Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je rigolais parce qu'en fait j'entends Isa qui est en train d'éditer la vidéo à sauce, enfin la vidéo où je relook entre guillemets mon mari, donc Isaac. Et donc je nous entends rire et tout ça et ça me fait bien marrer. Donc là pour l'instant elle est encore en stade d'édition. Quand le vlog sera en ligne, elle sera déjà en ligne aussi. Je me demande de ce que ça va donner parce que franchement on s'est bien marré en filmant cette vidéo. Je souffle juste là-dessus. On a fait une raclette hier soir et comment vous dire que ça sent encore, donc je mets un peu de sambon et j'ai ouvert toutes les fenêtres. Donc hier on est allé faire les courses comme chaque lundi, donc chez Grand Frais. Et en fait j'ai voulu tester une application dont j'ai pas mal entendu parler. J'en avais entendu parler sur le compte de Natamélie. Et puis après je l'ai vu en fait cette application passer un peu partout, à la télé aussi, tout ça. Du coup je me suis dit bah tiens je vais tester, surtout que le concept est sympa. En fait c'est l'application Jow, ça s'écrit J-O-W, c'est pas du tout sponsorisé ni rien. Mais c'est juste que je trouvais ça sympa. L'application est directement synchronisée avec votre compte Auchan ou enfin peu importe le supermarché dans lequel vous faites vos courses habituellement. Et puis en fait une fois que vous avez sélectionné les recettes, ça vous crée un panier en fait dans votre truc, en l'occurrence nous c'est Auchan. Et ensuite vous allez chercher vos courses et vous avez donc tout ce qu'il faut pour faire les recettes. Donc je trouvais ça pratique aussi comme principe. Donc là pour cette semaine j'ai prévu de faire comme recette, je vais vous dire. J'ai prévu une frittata feta épinards. Ensuite, on a un curry au poulet, donc riz avec la sauce curry, tout ça. Ensuite, on a des galettes de blé noir comme ça, les galettes bretonnes, poireaux et œufs. Ensuite, on a un gratin de pommes de terre. Et ensuite, j'ai pris un autre style de galette, poireaux et camembert. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je me suis pas rendu compte que j'avais commandé, donc via le drive, un énorme sac de poireaux. Franchement, je m'attendais pas à ça. Isaac, il est revenu, il m'a dit t'as pris pour combien de poireaux à Auchan? Et en fait là, donc devant moi, j'ai un filet avec 3 kilos de poireaux, je vous montre. Le pire c'est que je m'étais dit, bon ça devrait aller tout ça. Non mais regardez ce que j'ai pris, franchement. Je m'en suis pas rendu compte en fait en faisant la commande. Et sinon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, j'en ai profité aussi pour prendre du pain sans gluten. Donc c'est le char. Celui-là, je l'ai jamais testé, c'est le pain campagnard. J'ai pris de l'ail. Ah oui, j'ai aussi pris des citrons verts parce qu'en fait, j'avais vu une recette de Virgin pina colada, donc c'est une pina colada sans alcool. J'adore le jus d'ananas, il faut le savoir, depuis que je suis petite j'aime trop ça. Et je me suis dit que ça serait sympa voilà, de faire ça pour nous à la maison le soir, pour nous trois et tout. Donc j'ai trouvé ça cool, donc j'en ai pris. Et j'ai pris aussi du coup du lait de coco aussi, toujours pour ça. Ici on a du sucre vanillé de Madagascar, pareil toujours pour la pina colada. On a de la crème fraîche pour les galettes. Et ici on a les deux fromages, donc ça c'est feta grec et ici on a du camembert pour une des recettes des galettes. Ah oui, et sinon ce que je voulais dire c'est que j'ai réfléchi à la question des jeans et tout ça et je me suis dit que ça serait sympa d'aller jeter un coup d'œil dans les friperies, voyez, parce que je sais que les friperies en général elles vendent pas mal de jeans Levi's. Le charme un peu des jeans Levi's c'est justement quand ils sont un petit peu usés, quand ils ont été portés et tout ça. Et c'est vrai que quand j'étais allée dans une friperie ici à Lille, j'avais vu des jeans, alors j'avais rien trouvé dans la marque Levi's des jeans à la friperie. À l'époque en fait je savais pas comment tailler les jeans Levi's, donc je m'étais pas attardée là-dessus. Mais là je me dis que ça vaudrait le coup du coup d'aller en friperie pour voir pour des jeans Levi's. Je pense qu'il y a moyen d'y trouver son bonheur, surtout que c'est la mode des jeans un petit peu baggy, peut-être un petit peu loose et tout ça. Et donc je pense qu'il y a moyen de trouver cette coupe là avec aussi une bonne longueur et tout. Je vais essayer de faire ça pour ce vlog-ci parce que je me suis dit que ça serait sympa du coup qu'on fasse ça ensemble. Là du coup on va aller avec Isaac. Alors finalement on va aller à l'usine avant d'aller à Levi's, enfin avant d'aller aux friperies, parce que les friperies c'est dans l'île même. En fait c'est l'usine de Roubaix, pour celles qui connaissent pas peut-être. Pareil c'est un peu comme MacArthur dans le sens où voilà c'est des boutiques à prix réduit et je sais qu'il y a une boutique Levi's là-bas aussi. Et puis du coup si je trouve pas mon bonheur donc à Levi's là, j'irai faire un tour en friperie. Mais j'aime bien quand même le jean des friperies parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait il y a vraiment ce côté dénime usé et tout ça, donc même si je trouve mon bonheur à Levi's, je pense que j'irai quand même à l'occasion en friperie. Mais bon, peut-être pas forcément là cette semaine, quoi. Donc là, je file, enfin, je me suis déjà changée. J'ai changé de pantalon surtout, j'ai gardé le même haut. Et je vais chercher mes chaussures en haut parce que du coup, maintenant, on a un placard à chaussures bien organisé. Donc je vais aller chercher. Bon, on va monter ensemble si vous voulez. Hein. Si vous voulez, je vous prends avec moi. Tadam! Il est toujours là. Hier, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mes chaussures par terre, je les ai pas rangées. Et je me suis dit, non, Sarah, commence pas à remettre le bordel. Tu ranges
range tes chaussures. En fait je suis en train de réfléchir parce que les jeans je vais devoir les essayer et ce genre de chaussures c'est quand même assez lourd et tout. Mais en fait j'allais mettre mes Converse, mais mes Converse c'est encore pire parce que on sait à quel point les Converse c'est relou à mettre. Non bah ça sera mes bottes, ça ira plus vite, je vais les mettre tout de suite. D'ailleurs ça me fait penser aussi que j'aimerais bien m'acheter des jolies chaussettes parce que mes chaussettes elles commencent à s'user. Et d'ailleurs ça je m'en rends compte quand je fais mes séances de kiné parce que vous savez la kiné où je vais il faut être à pied de chaussettes. J'ai quelques paires de chaussettes qui sont usées, vous savez au niveau des orteils. J'ai pas de trous hein, mais elles sont un peu usées. Ça serait quand même sympa que je renouvelle un peu ma collection de chaussettes. Donc voilà, et je sais que vous êtes quelques-unes à chaque fois à me parler de Calzedonia. Vous me croyez si je vous dis que je suis jamais rentrée dans un magasin Calzedonia? Bah écoutez, je vais attraper mon sac à main, mon manteau et puis on va y aller. Eh ben écoutez les filles, on sort bredouille de chez Levi's. Le monsieur m'a expliqué que vu que le 501 original en longueur 32 c'est leur best-seller, du coup Levi's ne veulent pas les mettre dans les boutiques comme ça outlet, donc il faut aller en fait en magasin, il nous a expliqué, donc vraiment les magasins les vrais quoi, Levi's qui sont pas en outlet, et donc là il y a vraiment toute la collection. Soit je fais ça, mais je garde encore une fois en tête l'idée de la friperie, j'aimerais bien quand même aller voir ce qui s'y fait. J'aime bien chiner aussi de toute manière, donc on ira voir ça aussi, pas aujourd'hui, mais on ira. Et sinon, ici, les filles, pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune et quand j'habitais encore chez mes parents, je venais ici souvent les samedis, donc à l'usine de Roubaix, et on se prenait toujours une frite ici le samedi midi. On est rentré les filles, donc finalement comme vous l'avez vu, on est rentré un petit peu bredouille. J'ai quand même pris une paire de baskets pour Ayane parce que du coup on est passé chez Nike, pareil, donc toujours à l'usine, donc en outlet, et on lui a trouvé une paire de baskets, et c'est vrai que lui, enfin et les enfants de manière générale, c'est vrai que ça grandit tellement vite que même pour les chaussures et tout ça, il faut souvent changer quoi. Donc on lui a pris une paire de Nike comme ça, je les trouve super sympas. Comme ça, toutes simples, c'est Isaac qui les a vues et je trouve qu'elles sont sympas. Et puis en plus, alors déjà elles étaient pas chères, elles étaient à 24 € et quelques, et apparemment il y avait une réduction de 30% aujourd'hui, donc elles sont passées à 17 €, donc ça valait carrément le coup. Et sinon, je suis deg parce qu'en fait j'avais pour idée et intention de faire une recette que j'ai jamais faite de ma vie, c'est une recette de tortillas au maïs. Parce qu'en fait hier j'avais envie de manger des tortillas farcies à la viande hachée et tout ça, et en fait dans le commerce en fait les tortillas justement de maïs là de chez Old El Paso ou même d'une autre marque, enfin j'ai pas vu beaucoup d'autres marques, mais en tout cas celles de chez Old El Paso elles sont pas bonnes du tout, elles sont tellement fades et tout, donc j'avais envie de voir un peu ce que ça donnerait si je les faisais moi-même maison. Alors je suis tombée sur pas mal de recettes et en fait j'étais persuadée d'avoir de la farine de maïs à la maison, mais en fait j'en ai pas, donc je pense que j'irai demain du coup faire quelques petites courses pour avoir tous les ingrédients qu'il faut. Alors normalement pour la farine de maïs, c'est de la farine de maïs spéciale pour faire les tortillas maison. Du coup bon, dans le commerce, nous ce qu'on a ici c'est de la farine de maïs normale. Donc je verrai ce que ça donne. J'ai vu une vidéo d'une personne qui parlait en français, qui expliquait qu'en fait si on prend de la farine de maïs classique, il faut mettre de l'eau bouillante, alors que si vous mettez cette farine de maïs un peu spéciale, là vous faites avec l'eau tiède la pâte. Donc je verrai ce que je trouve. Je me demande si je devrais pas aller à Auchan dans le rayon du monde, là je sais plus comment ça s'appelle, peut-être qu'il y aura. Donc je laisse ça pour demain, et vu que ce sera mercredi, ça sera l'occasion d'aller faire un tour peut-être avec Ayane et tout. En tout cas ce soir du coup on va tester la première recette Joe. Je sais pas ce que je vais faire encore, je pense que je vais faire une des deux galettes bretonnes avec poireaux. J'ai bien envie de tester celle poireau camembert, donc on fera peut-être ça ce soir. Et voici du coup une des galettes. Alors je vous avoue que j'ai oublié de vous filmer la mienne, donc ça c'est la deuxième qui vient de sortir de la poêle. J'ai eu un petit peu de mal à la décoller, mais bon franchement c'est super bon. En fait dans le fond de la galette il y a du fromage râpé, ensuite par dessus j'ai mis la fondue de poireaux et j'ai fini par un œuf, et j'ai laissé cuire un petit peu à couvert pour que l'œuf cuise bien.
Et franchement, c'est super super bon. Donc c'est vraiment une réussite du coup cette appli parce que bah, c'est top. J'ai réussi à faire à manger en un rien de temps et en ayant un truc délicieux à la fin. Alors les filles, c'est le lendemain. Aujourd'hui, Ayane est à la caméra. Du coup, là je suis sur mon lit parce qu'en fait, je me suis préparée, tout ça, tout ça. Et donc, Isaac a fait du tri dans son dressing hier et donc m'a demandé si je voulais récupérer ce blazer. Donc j'ai bien évidemment dit oui. Là, j'étais alors, à la base, j'étais en train de répondre à mes mails et puis après, j'ai commencé à me perdre. Non, tu te rapproches trop, Minou. Et donc, j'ai commencé à me perdre un peu sur Pinterest et là, je suis tombée sur des photos de maisons ou d'appartements comme j'aime avec les moulures, le parquet, tout ça. Donc, j'ai commencé à vous demander sur Instagram en story si vous aviez déjà fait ce genre de travaux dans le sens où j'avais dit que je songeais même des fois à faire sauter le carrelage pour le remplacer par du parquet. Mais je sais qu'Isaac va commencer à voir rouge si je lui dis ça. Et donc, mais c'est vrai que c'est une idée qui m'a déjà traversé l'esprit et tout. Aujourd'hui c'est mercredi, donc Ayane est là, il a voulu me filmer un petit peu. Je pense qu'on va aller faire un tour tout à l'heure, surtout qu'Ayane, alors on lui a donné d'ailleurs ses baskets qu'on lui a achetées hier. Et donc là, Ayane a envie de vous montrer ses baskets, donc il va vous les montrer derrière la caméra. Vas-y. Elles sont belles, elles sont noires. Voilà, ça c'est les chaussures d'Isaki. Et voilà, je les aime bien. C'est des nouvelles, c'est des Nike. Hein. C'est écrit juste là. Et c'est du 38. Je viens de les essayer aujourd'hui. Elles sont très très cool. Donc là, ça c'est mes dessins d'avant. Voilà. Quand j'étais tout petit, hein. J'ai à peine 3 ans. Oui, bah j'étais en train du coup de regarder vos réponses par rapport aux travaux et la première réponse que j'ai eue c'est tu peux même sans souci poser le parquet sur le carrelage. Oh my god, faut que j'en parle à Isaac. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez du coup des baskets d'Ayane parce qu'il est tout fier de vous les avoir montrées, ah oui? Et donc là, bah, il est bientôt 13h, donc je vais aller faire à manger. T'as faim, Minou? Ah oui, en plus c'était pour ça, je voulais dire un truc. Je m'en doutais, je sais quand tu viens me voir, maman j'ai faim. C'est pour dire quoi? C'était pour dire, c'est un petit peu dans le truc, maman j'ai faim, est-ce qu'on peut manger Burger King s'il te plaît? Burger King? Bah, tu sais que maman elle jeûne aujourd'hui, mais si tu veux, on peut aller chercher pour toi. Oui. Ouais? Et je vais voir avec Isaki, ok? Ok. Allez, tu peux couper. C'est le lendemain les filles, j'allais dire coucou les filles, comment ça va, comme si je commençais un vlog, mais non, on continue le même vlog. Je sors de chez la kiné, franchement c'était trop bien, enfin non, la séance était très dure, mais par contre, c'est trop bien dans le sens où elle voit vraiment un super progrès avec moi. On approche de la fin des séances de kiné, donc je suis super contente. Elle m'a fait, par contre, cette séance, c'était la pire de toutes, parce qu'en fait c'était le fauteuil. Et je me souviens quand je vous avais parlé de mes séances de rééducation et de mon inflammation de l'oreille interne et tout ça, vous aviez été nombreuses à me dire tu vas voir, tu vas faire le fauteuil, enfin en fait vous étiez plusieurs à me dire que l'ORL, vous avez fait l'exercice du fauteuil pour voir justement, pour diagnostiquer au niveau des cristaux et tout ça, et donc vous étiez plusieurs à me parler de ce fameux fauteuil qui en fait est un fauteuil qui tourne sur lui-même, donc en fait c'est comme un fauteuil de bureau, vous savez, donc vous êtes assise sur le fauteuil et la personne, donc moi en l'occurrence c'était ma kiné, elle vient faire plusieurs tours, donc vous tournez sur vous-même comme ça. Alors au début on l'a fait les yeux fermés, en fait elle m'a mis des espèces de lunettes là avec une caméra pour voir le mouvement de mes yeux quand j'étais dans le noir, enfin du coup pas les yeux fermés mais les yeux ouverts, mais moi j'étais complètement dans le noir. Donc on a fait 3 tours d'un côté, 3 tours de l'autre et franchement alors c'était dur, mais ce qui était flagrant c'est que c'était surtout dur pour le côté de l'oreille interne qui était affecté, donc la mienne c'est celle-ci, et franchement quand elle tournait et qu'elle arrêtait le siège, donc en fait elle fait 3 tours d'un coup et après elle arrête d'un coup et donc votre cerveau il a encore l'impression de tourner, et j'ai vraiment eu la sensation, je lui ai dit mais j'avais l'impression de sentir mon cerveau vraiment tourner, enfin c'est vraiment impressionnant. Et puis après on a fait le même cette fois-ci en regardant le pouce, donc en fait elle me faisait tourner, moi je devais fixer mon pouce tout pendant les tours, là c'était encore plus dur. Et alors là on a atteint le summum quand elle m'a fait tourner sur le fauteuil en gardant les yeux ouverts quoi. Et oh my god, ça a été le plus dur. Et en fait elle savait que ça allait être le plus dur pour moi, parce qu'en fait ce qui m'affecte encore beaucoup, c'est en fait quand mes yeux doivent fixer un point ou ce genre de choses. Et en fait c'est aussi beaucoup lié à mon mal des transports, parce que moi depuis que je suis petite
J'ai mal au cœur dès que je suis trop longtemps en voiture, surtout quand je suis assise à l'arrière, pas trop devant. Quand il s'agit de prendre l'avion, prendre le train encore ça va, mais l'avion et le bateau c'est très dur pour moi. Et en fait elle m'a dit bah oui forcément en fait les yeux ouverts, quand on fait l'exercice du fauteuil les yeux ouverts, c'est là que ça vient surtout travailler le côté mal des transports. Et en fait quand je lui avais dit que j'avais le mal des transports il y a quelques séances en arrière, elle m'avait dit qu'on ferait du coup aussi des séances pour ça, pour améliorer. Ce qui est bien, le point positif c'est que c'est quand même mieux que la toute première fois où je suis allée la voir, elle m'avait fait juste un petit coup de fauteuil et j'en pouvais déjà plus, j'avais envie de vomir et tout. Donc là ça va beaucoup mieux quand même. Et en plus ce qui est bien c'est que au fur et à mesure qu'elle me faisait tourner, ça allait de mieux en mieux en fait. En fait elle me faisait tourner 3 fois, on arrêtait. Ensuite elle me refaisait tourner 3 fois, on arrêtait. Et à chaque fois qu'on reprenait entre chaque pause, ça allait de mieux en mieux et à la fin je ressentais quasi plus rien. Donc c'est plutôt chouette, je suis contente. Elle m'a dit que donc la semaine prochaine on se voit encore 2 fois. Et les 2 prochaines suivantes, on se verra qu'une fois, et sachant que donc ça sera la dernière séance dans 3 semaines du coup. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas je suis quand même super contente. Je sais pas si vous voyez là, mais j'ai mis la veste matelassée d'Ayane, n'importe quoi, d'Isaac, parce qu'en fait, comme vous l'avez vu dans les essayages, d'ailleurs cette vidéo vous a beaucoup plu, je suis trop contente, ça nous a fait trop plaisir à Isaac et moi. Comme vous l'avez vu, la veste matelassée, Isaac était pas trop sûr au niveau du style et tout, et franchement on l'avait mise, je l'avais mise dans le sac à sauce prête à être renvoyée hier. Et puis en fait hier j'ai pas eu le temps d'imprimer le bordereau de renvoi et du coup ce matin en regardant un peu sur Pinterest j'ai vu une nana porter ce genre de veste. Je pense que c'était une veste de Frankie Shop. C'est un modèle très similaire, un petit peu plus long et un peu plus fin. Et je trouvais que la nana, ça lui allait super bien. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais quand même essayer la veste pour voir. Et en fait, j'aime trop. Du coup, j'ai dit à Isaac, finalement, je garde la veste, ça te dérange pas? Il m'a dit non, je lui ai dit, de toute façon, tu peux la prendre. Donc si jamais il a envie de la porter, il pourra la porter aussi. Donc voilà, en parlant d'Isaac, je vais aller le retrouver à la maison. Et puis après, je sais pas, il fait super beau. C'est vraiment un temps printanier. Peut-être pas encore printanier, mais voilà, qui a un arrière-goût de printemps. Et en fait, j'ai bien envie d'aller faire un tour en ville. Donc voilà, aujourd'hui, je pète le feu. C'est mon 6e jour de jeûne. En fait, j'en ai parlé sur Instagram, mais pour celles qui savent pas, l'année dernière, donc j'étais enceinte pendant tout le mois du Ramadan. Et donc, j'ai eu envie de le rattraper donc cette année, de rattraper mon jeûne de l'année dernière cette année. Et en fait, j'avais prévu de le faire au moment où j'ai eu justement cette inflammation de l'oreille interne. Donc ça m'a complètement foutu en l'air mon programme entre guillemets. Donc là je suis en train de rattraper un petit peu à la dernière minute vu que le prochain Ramadan là 2022 c'est dans un mois. Mais bon, d'après mes calculs ça va, même si je prends en compte mon temps de pause de règles et tout ça, je devrais avoir fini d'avoir rattrapé donc le mois de l'année dernière, genre la veille du Ramadan 2022 quoi si tu veux. Donc c'est vraiment donc je peux même pas faire de pause ou quoi. Non, faut vraiment que j'y aille à part mes 6 jours de règles. Ça me fait beaucoup de bien. J'étais assez fatiguée quand même, je l'avoue. Là les 5 premiers jours, hier encore j'étais un peu fatiguée. Je pense que c'était le temps que mon corps prenne le rythme et tout. Mais ce que j'ai remarqué aussi c'est que en fait le fait de déjeuner, de manger le matin, ça, en fait, après, j'avais comme un pic, vous savez, où vous atteignez le pic de glycémie et après, vous avez un coup de barre. Et j'avais remarqué que j'avais ça, en fait, le matin, en milieu de matinée. Et en fait, hier soir, avec Isaac, on a mangé des pizzas. Donc, moi, j'ai pris une pizza sans gluten et Isaac, lui, s'est pris des pizzas normales. C'était quand même assez lourd sur mon estomac. Et quand je me suis réveillée ce matin avec l'optique de déjeuner, donc vers 6h du mat', je me sentais encore pleine et donc j'avais pas spécialement envie de manger, donc j'ai juste bu de l'eau. Et en fait je me rends compte que je me sens limite mieux en fait de pas manger. Après est-ce que c'est peut-être parce que j'ai eu un repas assez lourd hier soir, mais j'ai pas du coup ce pic comme ça, ce coup de barre en matinée. Là il est 11h30 et je pète le feu quoi. Alors que les derniers jours, j'avais du mal, même le matin, même après avoir mangé. Et puis moi, je bois du café le matin, du café au lait, avec une cuillère de sucre, je dois l'avouer. Et du coup, je pense que ça aide pas parce que de manière générale, je suis pas du genre à manger dès le réveil comme ça. J'attends un peu. Et là en fait vu que je dois me dépêcher entre guillemets de manger avant 6h du mat, je pense que voilà mon estomac, je pense qu'il doit pas trop aimer et mon corps et mon organisme de manière générale que je mange comme ça dès le réveil. Je verrai comment je me sens là encore au fil de la journée. Mais pour l'instant, je me sens mieux, je sens que j'ai un pic d'énergie. Écoutez, j'ai parlé pendant 8 minutes. J'espère que vous êtes encore là. Je vais prendre la route, je vais retrouver Isaac à la maison et puis on verra ce qu'on fait. Je t'ai dit je vlog. J'appuie sur le bouton rec et il me parle. Elles ont bien aimé notre vidéo. Du coup, j'ai piqué sa veste et donc il l'a essayée. Elle va super bien à sa tenue. Donc je lui ai dit garde-la, mets-la. Il m'a dit non, c'est bon, tu peux la mettre. Je te la prête. Tu me la prêtes? Ouais. Merci.
J'ai pris des épinards parce qu'en fait, il y a une recette donc de frittata. Donc c'est une omelette qui va au four. J'en ai jamais fait de ma vie, mais ça a l'air trop bon. Et en fait, il fallait des épinards et l'application de Joe a relié à mon Auchan Drive et tout ça. En fait, Auchan était out of stock d'épinards. Donc je suis passée vite fait chez Grand Frais en revenant de chez le kiné pour prendre des pousses d'épinards. J'en ai profité du coup, comme toujours, hein, parce que quand tu vas pour un truc, tu rentres toujours avec plein de trucs. J'en ai profité pour reprendre 2 mousses au chocolat. Il y en a une pour moi, une pour Ryan, pardon. Isaac, lui, il en avait pas envie. Et évidemment, parce que tu ressors toujours avec plein de trucs et que t'as cru que t'allais acheter qu'un truc et donc tu prends pas de cabas pour aller faire tes courses et donc t'es un peu comme ça en sortant du magasin, donc j'ai fait tomber le pot de chocolat, mais c'est pas grave, il y a que le couvercle en fait qui a pris un coup. Au début j'ai eu peur, j'ai cru que c'était le verre qui s'était cassé, mais non, donc ça va. Donc j'ai pris ça, de la pâte à tartiner aux noisettes, parce qu'en fait mon carrot cake, ah oui d'ailleurs je vous l'ai pas montré, mon carrot cake il est ressorti sec, puis je trouve qu'il manque un petit peu de sucre quand même, parce que dans la recette c'était 200 g de sucre ou 150 g de sucre, je me souviens plus, et j'en ai mis 50 et je sens que c'est pas assez. Donc en fait c'est le genre de cake qui a un peu une consistance limite de pain, si vous voyez ce que je veux dire, et donc t'as besoin quand même de tartiner un petit truc par dessus pour que ça passe quoi. J'ai pris ça du coup essentiellement pour tartiner sur le carrot cake quand on se coupe chacun une tranche, un peu comme un banana bread, mais je sais pertinemment que Ayan va dégommer le pot sur ses tartines de pain le matin. Et sinon j'ai pris ça pour le soir parce que du coup comme je jeûne, même quand je jeûne pas, j'ai envie de dire le soir on a toujours envie d'un petit truc à grignoter, je me suis dit que des petites cacahuètes comme ça enrobées, enfin des chouchous quoi, ça pourrait être sympa devant la télé. Et sinon j'ai pris ces chips là, elles sont super bonnes, c'est surtout Isaac qui aime bien. Moi d'habitude franchement je suis pas une fan des chips nature juste salées, mais pour le coup celles-là elles sont vraiment bonnes. Puis voilà, je vais ranger les courses du coup et puis après je sais pas ce qu'on fait. Je profite du coup de m'en souvenir pour faire ma demande de carte électorale parce qu'on a jusqu'à demain pour le faire en ligne, donc je vais le faire maintenant. Alors, c'est sur quel truc ? .gouv ? Un truc .gouv. Carte électorale. Accéder au service en ligne. Par contre, j'ai un énorme problème parce qu'en fait, sur mes notes d'iPhone, je sais pas pourquoi, il fait plus le Face ID. Du coup, il me demande un mot de passe à la place du Face ID. Non mais c'est sérieux. Genre, j'ai perdu plein de trucs. Tout est bloqué. T'as pas perdu, mais c'est bloqué. Tout est bloqué et en fait, il y a même pas moyen de retrouver le mot de passe. Tu peux pas faire un truc genre mot de passe oublié ou quoi parce que t'as la possibilité de changer le mot de passe de tes notes, mais en fait, ça change le mot de passe pour tes futures notes. Du coup, j'ai quand même perdu toutes mes anciennes notes parce que je suis incapable de retrouver le mot de passe. Et je sais pas pourquoi mon téléphone, pour les notes, il me propose pas le Face ID. Non mais genre le 14 mars, c'est cool, dans 11 jours. Ce masque, j'en peux plus quoi. Les filles, j'ai retrouvé mon mot de passe. Je suis deg parce que j'ai coupé la caméra et quelques minutes après, je l'ai retrouvé. Et le pire, les filles, c'est que maintenant que j'ai retrouvé mon mot de passe et que j'ai essayé de me connecter sur le compte Amélie pour me connecter au truc service public, je me rends compte qu'en fait, mon compte Amélie est bloqué. Donc maintenant, je tape sur Google comment débloquer son compte Amélie, soit par mail, soit par courrier, soit en contactant le 3646. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nos conseillers répondent en priorité aux questions sur les arrêts de travail. En attendant, du coup, je réponds à VMP sur Insta. Autant... Ah, j'ai cru que j'avais décroché. Autant lier l'utile à l'agréable. Donc comme ça, je vous parle en même temps. Voilà qui est fait les filles, j'ai réussi finalement à avoir quelqu'un en ligne, donc apparemment mon compte n'était pas bloqué. Enfin la dame me disait que c'était pas bloqué, mais quand je regardais, c'était impossible pour moi d'y accéder, donc elle m'a quand même envoyé le mot de passe. Enfin c'était un code provisoire, donc j'ai réussi à débloquer mon compte Amélie et donc j'ai réussi à faire la demande pour la carte électorale. Et sinon là donc on est dans mon bureau et j'ai préparé mes tenues de la semaine. Je suis trop contente parce qu'en fait, comme vous le savez, j'ai enlevé la partie dressing du dressing, donc là c'est vraiment une petite étagère on va dire où je mets mes sacs à main et tout, et du coup en fait il me manquait un portant pour mettre mes tenues de la semaine, et le portant que j'ai, en fait dessus il y avait les tenues, vous savez, qu'on avait sélectionné avec Isaac quand on était allé sur Paris voir différents fournisseurs. J'ai récupéré le portant, donc je suis bien contente. Il reste juste quelques pièces encore en vente sur Vinted qui font partie de notre collection test, on va dire, un truc comme ça, on va l'appeler comme ça, mais ouais, du coup je vous montre un petit peu parce que vous avez
été quelques-unes à me demander exactement les références des articles, enfin des vêtements que je vous ai montrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai un maximum de liens en barre d'infos. S'il n'y a pas le lien, ça veut dire que c'est une ancienne co. Donc voilà mon portant de la semaine. Alors c'est vrai qu'on est jeudi, mais bon moi je filme aussi les week-ends et tout, donc pour moi ça n'a pas trop d'importance qu'on soit jeudi aujourd'hui. Alors ici on a cette première tenue, donc qui est comme ça. Donc c'est une chemise oversized de chez Mango, donc celle-là elle est, c'est une ancienne co. J'essaierai de vous en trouver une nouvelle, enfin un nouveau lien, parce que de toute façon c'est vrai qu'il y en a tout le temps des chemises blanches sur Mango. Donc je vous mettrai un lien, donc celle-ci avec un gilet gris comme ça par-dessus, un gilet long. Je trouve que ça peut faire hyper sympa, je vous montre, avec le col comme ça. Et puis donc j'ai associé les deux avec ce jean de chez H&M, pareil il est assez récent donc je vous mettrai le lien. Le gilet je sais pas s'il sera encore dispo mais s'il est, je vous mettrai aussi. Là on a ce beau jean de chez Cézanne, c'est un jean évasé comme ça, un peu style pas de def, que j'ai associé avec ce t-shirt blanc et que j'ai associé aussi du coup à ce blazer en laine de chez End of the Stories. Le t-shirt c'est un Mango, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Ensuite j'ai eu envie de faire un total look black, donc j'ai fait ça, c'est un t-shirt noir, Mango aussi, avec un jean de chez H&M, j'allais dire Mango mais non c'est un H&M comme ça, donc jean noir. Le noir à la caméra c'est toujours compliqué à filmer, comme le blanc d'ailleurs, même au niveau de la luminosité et tout ça c'est pas toujours évident. Et donc avec un blazer noir, enfin je dirais même qu'il est gris foncé. Mais voilà, les trois ensemble, ça peut faire un look sympa, full black comme ça. Ici, on a cette association avec ce pull de chez H&M, donc qui est un pull comme ça, côtelé beige, avec ce pantalon que vous connaissez, que j'aime énormément aussi. Donc c'est un pantalon à pince tout droit de chez Mango, et ça c'est les quelques pièces qui me restent donc de notre sélection. Faudrait que je vous fasse des looks avec ça parce que enfin là c'est en fait j'ai gardé un exemplaire de chaque sur le portant, mais il m'en reste encore quelques-unes en stock, donc de toute façon tant que c'est en ligne sur Vinted ça veut dire que c'est dispo à l'achat. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous les montrer portés, parce que c'est vrai que sur Vinted il y a des photos mais voilà, c'est pas forcément très parlant. Donc au fur et à mesure, je vous créerai des looks avec ces pièces-là pour que vous puissiez plus vous projeter. Et on a aussi ici un pantalon en simili-cuir. En fait, j'avais plus de cintres, donc je les ai posés là pour l'instant. Et on a cet ensemble aussi qui est trop beau, qui est trop grand pour moi parce qu'en fait c'était les dernières tailles qui restaient au fournisseur. J'aimais beaucoup le modèle mais c'est que du L en fait, donc pour moi c'est un peu trop grand. Je me suis donc attaquée au repas de ce soir, donc je voulais pas filmer parce que c'est des choses que vous connaissez normalement, enfin si vous regardez mes vlogs. La seule chose que vous ne connaissez pas encore, en tout cas que moi j'ai pas faite sur mon vlog, c'est la frittata, étant donné que je vais la tester avec vous après. Mais je voulais déjà vous montrer ça, donc là on a du chou-fleur, enfin rôti, il va être rôti, pour l'instant il est encore cru, avec un mélange d'épices. J'ai mis un petit peu de chou de Bruxelles comme ça pour changer un peu parce que j'ai tendance à les cuire à la vapeur. Et pareil donc pour la patate douce, les mêmes épices, de l'huile d'olive, sel, poivre, paprika, curcuma, piment de Cayenne, un petit peu de cumin. Et puis voilà, puis je vais ajouter un avocat, je vais peut-être, non j'allais dire je vais faire des œufs mais non, il y a déjà la frittata donc ça c'est bon. Dans la chambre d'Ayane et je voulais vous montrer un petit peu les draps parce que je vous avais dit que j'avais commandé des nouveaux draps pour nous et pour Ayane, et ça en fait c'est les draps Linen Bundle. Je vous avais dit que j'avais découvert, c'était une créatrice de contenu qui partageait son code promo et tout ça, et en fait j'ai vraiment accroché sur la beauté des draps, du linge et tout ça, et donc j'ai commandé. Je vous avais dit que je vous ferais un retour, donc franchement ils sont top. Je vous montre ceux-là parce que je suis en haut et donc voilà c'est plus pratique, mais nous on a les mêmes en bas, sauf que nous la parure en fait elle est totalement blanche, et j'ai pris quand même 2 thés d'oreiller en plus comme ça pour nous, pour dépareiller, et puis Ayane aussi des fois il pourra prendre les blanches que j'ai mises en bas, enfin voilà je vous l'avais déjà expliqué, mais voilà en tout cas c'est super doux.
Et ouais, c'est vraiment agréable comme matière. Enfin, c'est du coton, mais enfin voilà, le tissu est super agréable. Ayane adore aussi. Et je pense, ouais, je pense que je recommanderais à l'occasion, quoi. Mais ouais, franchement, c'est une belle découverte. Et sinon, c'est vrai qu'on s'est pas vu par ici depuis que j'ai coupé ma frange. En fait, je l'ai coupée hier. Et en fait, je voulais filmer sur Insta. Je vous ai fait un reel. C'est vrai que ça faisait un petit moment en fait que je regardais mes anciennes photos avec ma frange et je me tâtais. J'étais pas sûre. Je me disais bon, est-ce que je la fais? Est-ce que je la fais pas? Et puis en fait, par hasard, j'ai fait un petit sondage entre guillemets sur Insta pour voir un petit peu quel style de photo vous aimiez bien et tout ça. Et puis à la fin, je me suis dit tiens, je vais leur demander pour ma frange. Et en fait, vous avez voté la frange, mais pas à l'unanimité, mais enfin voilà, il y avait quand même une plus grande partie, une majorité en tout cas préférée avec la frange. Et puis du coup, ça m'a confortée dans l'idée que ouais, que j'avais bien envie de la refaire. Là, elle est un petit peu raplapla. En fait, je vous explique, vu que j'ai tendance à mettre mes cheveux avec la raie au milieu, du coup, j'ai ma raie là que j'arrive pas à enlever quoi. Je sais pas comment, elle est fort marquée. Et donc je galère un peu. La frange est encore un petit peu trop longue à mon goût, vous voyez. C'est un peu galère, mais j'ai fait exprès parce qu'en fait, je vais chez le coiffeur bientôt. Et donc, je me suis dit que voilà, je préfère la laisser un petit peu longue au cas où je me rate en fait. Et puis comme ça, en fait, Texim, ma coiffeuse, pourra venir la raccourcir un petit peu. Mais j'avais peur de partir trop court, donc j'ai préféré laisser comme ça. Donc avec Texim, je lui ai demandé aussi si je pouvais juste éclaircir un petit peu. Alors en fait, ce côté-là est plus clair que ce côté-là. Donc j'aimerais bien harmoniser un peu le tout. Là, ça me semble assez clair. Enfin voilà, j'ai pas envie de devenir blonde non plus. Donc je pense que ce côté-là, je vais lui demander de pas trop y toucher. Par contre, ici, peut-être rajouter quelques mèches et surtout en fait faire une patine. Comme vous le savez, elle aime bien en fait faire des patines pour pas devoir colorer le cheveu encore et tout. Et puis moi aussi, c'est vrai que j'aime bien le principe des patines aussi quoi. Donc voilà, donc une patine et pourquoi pas quelques petites mèches un peu plus claires par-ci par-là. Et j'aimerais aussi faire remonter un petit peu les mèches. Je vais lui demander parce qu'en fait là, la partie claire, elle est quand même bien basse. Et pourquoi pas venir incorporer des mèches un petit peu plus hautes, même autour du visage, vous voyez par exemple ici, voilà des touches un petit peu plus claires pour que ça fasse un petit peu plus lumineux et tout ça autour du visage. Ouais, sinon je disais, je vous ai pas oublié pour le avant-après de la chambre d'Ayane, comme je vous l'avais dit, avant que je passe commande pour ces draps là, mon autre commande c'était complètement paumé et tout ça, bientôt je vous préparerai ça. De toute façon là, ce qui me reste à faire surtout, c'est en fait la partie peinture blanche de ce coin-là de sa chambre. Et je pense que je vais acheter aussi, je sais pas si vous voyez là, non pas trop. Mais en fait, il a un rangement Ayane de jouets. Vous savez, c'est le rangement en escalier là en bois de chez Ikea. Mais en fait, enfin voilà, Ayane maintenant, il aura 10 ans au mois de septembre. Oh my god, ça grandit trop vite. Et en fait, du coup, ce genre de rangement, voilà, ça lui correspond plus trop. Donc je me tâte en fait à lui prendre une autre commode. Parce qu'en fait, là, son linge, il est dans une commode Malm, là, vous savez, de chez Ikea. Donc je me tâte à en prendre une autre pour la mettre, là vous voyez pas mais derrière la porte, et comme ça il range ses jouets dans des tiroirs parce que finalement il a plus de jouets, vous savez comme avant quand ils sont vraiment petits, des voitures, les trucs, les machins. En fait il a principalement lui c'est Lego, dinosaures, et puis après c'est tout ce qui est cartes Pokémon et tout ça quoi. Donc je pense qu'il faudrait déjà faire un gros tri dans ses jouets, se débarrasser des trucs avec lesquels il joue plus, et puis ranger dans des tiroirs. Je pense que ce sera mieux comme ça, et puis ça sera plus propre, plus épuré, plus organisé, parce que là je vous montre pas parce qu'il y en a absolument partout. Et je ne toucherai pas à ses jouets parce que je considère que c'est à lui de ranger sa chambre. Sinon aujourd'hui oui, alors on est samedi, Ayane est justement invitée à un anniversaire cet après-midi, donc là on va aller acheter le cadeau pour le copain. Et puis Isaac et moi du coup je sais pas ce qu'on va faire, je pense qu'on va chiller à la maison. Peut-être que mes parents vont passer cet après-midi nous voir, soit aujourd'hui soit demain. Et puis voilà, ah oui sinon je vous ai aussi fait une story sur Insta par rapport à des soucis en fait on a des oiseaux qui se mettent dans la toiture juste en dessous de la fenêtre d'Ayane. Là vous les entendez plus, mais j'ai fait des stories sur Insta où je vous demande de mettre le son pour bien entendre. Moi ça me dérange pas les oiseaux, voilà, moi j'aime bien les oiseaux et tout, enfin voilà, ça me gêne pas, mais je me dis est-ce qu'ils sont pas en train peut-être de faire des dégâts à l'intérieur, parce qu'on les entend fort en fait entre le plafond donc d'Ayane et puis la toiture qui est juste en dessous, donc il y a un espace comme ça et on les voit même nous dehors, enfin moi par exemple quand je dépose Ayane à l'école le matin, quand je rentre je les vois faire des allers-retours, tu vois les parents qui vont nourrir les petits, ils rentrent tous dans ce petit écart comme ça. Et donc voilà, et je me demande en fait si au fil du temps, si ça serait pas trop dangereux. Je sais par exemple ma voisine, elle m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire que elle, il lui mangeait sa laine de verre et tout ça. Enfin donc je me dis est-ce que c'est pas en train de, enfin est-ce que
ça peut potentiellement pas faire trop de dégâts. Un peu comme quand on a des rongeurs coincés entre les murs et tout ça. Donc si vous avez des conseils, des retours d'expérience et tout ça, n'hésitez pas à partager. Là, je vais descendre. Ce soir, je sais pas encore ce que je vais manger. Hier, j'ai pas jeûné parce que j'ai eu un mal de tête absolument incroyable qui a commencé à 3h du mat et j'en ai fait une insomnie et pas moyen de me rendormir et pas moyen que ce mal de tête passe. Du coup, j'ai pas jeûné hier. Aujourd'hui, je jeûne, donc je sais pas ce que je vais manger en fin de journée. On verra bien, je vais voir avec Isaac aussi. Et puis voilà. Et sinon les filles, avant de clôturer le vlog, je voulais faire une petite session rangement, organisation avec vous. Parce qu'en fait, là, donc on est dans la cuisine. Il y a un placard en fait, juste là que je vais vous montrer après. Ce placard, je m'en sers un peu comme cagibi, on va dire entre guillemets, ou en tout cas en stockage, ou pas buanderie, mais en tout cas c'est un placard dans lequel je mets des trucs qu'on a en double, par exemple les paquets de pâtes et tout ça. Et en fait c'est un placard qui est pas pratique parce que il rentre en fait à l'intérieur et il n'a pas le système d'étagère que vous pouvez sortir. Donc il faut à chaque fois en fait venir, enfin aller vraiment au bout du truc pour aller chercher certaines choses. Et du coup, ce qui fait que quand en général les choses qui sont au fond, je les oublie complètement, je m'en sers pas. Et donc là j'en suis arrivée à un stade où je me dis en fait il faut vraiment faire un tri total, voir ce qui est périmé, tout ça au fond du truc et voir ce dont je me sers et ce dont je me sers pas. La raison aussi pour laquelle je fais ça, c'est parce que mon cuiseur à riz et mon grille-pain, j'aimerais bien les ranger. J'ai pas toujours envie qu'ils soient comme ça en expo dans la cuisine. Parce que mine de rien, même si la cuisine est grande en termes de volume, en termes de plan de travail, vous voyez j'ai principalement ce plan de travail qui est là, donc ici comme ça, et en fait quand il y a le grille-pain ici et le cuiseur à riz là, en fait l'espace après il est moins grand, et au-delà de ça en fait c'est vrai que j'aime bien avoir un espace assez épuré, assez minimaliste, et j'aime pas qu'il y ait 36 000 trucs comme ça en expo quoi. Donc ça c'est une première chose. Le placard en question il est là. Donc ici c'est tout ce qui est stock, et là donc j'ai plein de, vous savez c'est le matériel que j'utilise pas tous les jours, comme le hachoir, comme le nutribulette, comme le gaufrier là-bas. Là-bas on a le saladier à salade du coup, enfin l'essoreuse à salade plutôt. Et en plus de ça j'ai ce placard aussi qui me sert pas à grand chose. Bon là du coup j'y ai fourré un petit peu vite fait le cuiseur à riz. En fait j'ai ce placard dans lequel je mets mes livres de cuisine, et en fait mes livres de cuisine prennent pas la totalité de la place du placard, et en fait ce que j'aimerais faire c'est venir mettre tout ce qui est appareil électroménager comme le cuiseur de riz, le grille-pain, le nutribulette, le gaufrier ici, et mettre mes livres de cuisine dans le placard du coup en bas. Donc là j'ai tout rangé, j'essaye de reculer pour que vous voyez plutôt, enfin pour que vous ayez plutôt une vue d'ensemble. Donc ici c'est tout ce qui est huile et tout ça qu'on utilise assez souvent. Ça pareil c'est ail, oignon, pommes de terre et tout, donc on s'en sert tous les jours. Et là donc au fond c'est tout ce qui est stock. Alors, ça c'est vinaigre balsamique et huile d'olive au citron. Ici on a asperges, des canettes là de, ça c'est lentilles, et derrière c'est du lait de coco, de l'harissa, enfin bref il y a tout un stock, il y a des pâtes, du lait. Ça c'est tout ce qui est légumineuses, mais c'est des trucs à laisser tremper tout ça, du coup j'y pense pas forcément, donc là de les avoir comme ça devant la porte, je vais pouvoir bien y penser. Il y a le lait là-bas au bout, et puis après c'est tout. Là il y a un paquet de semoule pour couscous, donc voilà pour ça. Et ici du coup j'ai mis tous mes livres comme ça, pareil quand j'ouvre le placard ils sont là. Et puis en fait bon c'est vrai que j'aurais pu inverser déjà, mais bon c'est vrai que je me sers plus de ça au quotidien que des livres, et comme ça en fait les livres sont vraiment devant moi. Bon après c'est vrai que ça condamne un petit peu l'espace là-bas, mais honnêtement j'en ai pas besoin, je me servais jamais de ce qu'il y avait là-bas de toute manière, donc comme ça c'est beaucoup mieux. Et donc maintenant je vais m'occuper de ça. Donc j'ai demandé à Isaac de me vider le placard, donc là où il y avait tous les livres de cuisine, donc du coup je vais pouvoir tout réorganiser
à l'intérieur parce qu'en fait il est petit mais il est assez profond. Donc je pense qu'on pourrait, que je pourrais tout y caser. Bon, finalement j'ai dû quand même faire quelques ajustements au niveau des appareils et tout ça parce que tout ne rentrait pas dans l'autre tiroir. Donc j'ai mis ici les choses dont je me sers le plus souvent, donc notamment le grille-pain, le Nutribullet. Il y a mon essoreuse à salade qui est partie là-bas au fond, il faut que je la tire un petit peu vers l'avant. Et j'ai mis là-bas mes vases en fait, des vases pour les fleurs et tout ça. Et donc du coup, forcément mes livres de cuisine se sont retrouvés un petit peu en arrière-plan. Mais bon, je pense que j'aurais pas pu faire mieux de toute manière. Donc voilà, mais en tout cas j'y vois beaucoup plus clair et c'est franchement plus agréable. Et donc maintenant que c'est organisé, je peux m'atteler à faire tremper des pois chiches par exemple. Enfin en tout cas m'occuper un peu des légumineuses sèches comme ça dont je m'occupe jamais parce que j'y pense pas et tout. Ah voilà, mais en tout cas je vais m'occuper des pois chiches. Ben voilà les filles, écoutez, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, comme toujours, c'est un plaisir de vous embarquer avec nous dans notre quotidien et tout ça. Je vais m'atteler à mes pois chiches. Ensuite, avec Ayane, on va aller chercher le cadeau pour son copain. Et puis voilà, puis après, ça sera samedi soir, puis dimanche. Et puis après, une nouvelle semaine qui commence. Voilà les filles, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!